qualifier la course? Accidenté. Moi mon chouchou l'a gagné, donc incroyable des Piero. Écourté. Drapeau jaune pour moi. Mais c'est pas grave, je prends. Inattendu. J'y suis allée. Bonjour, bonsoir, qu'importe, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce vlog, ne vous inquiétez pas, il va très vite commencer. Mais avant de vous lancer sur les quelques rushs que j'ai pu faire au GP Explorer, je dis quelques, mais il y en a quand même pas mal, j'aimerais vous dire que ce vlog, du coup, je n'ai pas pu vraiment le finir puisque on a eu des réactions à chaud et à présent, on est lundi, donc ça fait 2 jours que le GP est passé. J'ai pu réfléchir un petit peu à ce qui s'était passé là-bas. Et j'ai pu aussi du coup écrire quelques petits trucs, donc soit des bons plans, des astuces, les points positifs de ce GP et les points négatifs que j'ai pu trouver, qui là s'appuient plus sur mes goûts. Voilà, je vous laisse avec le vlog et on se retrouve juste après pour le débrief du coup de ce Grand Prix Explorer. 5h44. Voilà, tout a été dit. Là on dirait qu'il n'y a rien. Mais regarde, voilà, ça part juste un petit peu au fond là, bah tout là-bas, et ben il y a des gens. La joie. On a des places à la courbe du Dunlop, on est trop bien, genre vraiment on a les meilleures places. Quelque chose à dire, monsieur? Quoi? Quelque chose à dire? J'ai hâte que ça commence. Il reste 27 minutes pour être exact. Hello internet, désolée de recouper du coup cette vidéo. Je voulais juste du coup vous dire que non, il n'y aura pas énormément de séquences de la course en elle-même puisque du coup j'étais sur la courbe du Dunlop, donc on est sur un endroit où on est relativement loin de la route et en plus je pense que les vidéos des différents pilotes seront de bien meilleure qualité et beaucoup plus intéressantes pour tous ceux qui voudraient voir la course du coup en rediffusion. En revanche, ce que je garde du coup, c'est les petits instants où j'étais au GP. Voilà, c'est pas forcément hyper constructif parce que honnêtement, j'étais très fatiguée sur le tournage, donc j'appellerais ça la mission t-shirt. Il y a un truc que je voulais faire, c'était acheter du merch. Donc du coup, on va à la boutique officielle vers là où il y a les essais. Comme ça, il y aura peut-être moins de monde et peut-être que je pourrais avoir un t-shirt. S'il vous plaît, par pitié, un t-shirt du GP Explorer 2. Non, en vrai, c'est vraiment... En fait, je me rends pas compte que j'y suis. Genre, je crois que j'ai trop peu d'heures de sommeil pour me dire « Ah ouais, c'est bon, j'ai réussi !» Mais vraiment, franchement, c'est incroyable. Genre, par contre, il y a énormément de monde. Vraiment, c'est n'importe quoi. Franchement, je commence à beaucoup aimer faire des événements comme ça. Genre que ce soit le Grand Prix de Monaco, le GP ici, ou d'autres événements et tout, même ceux où je me fais vlogger. Je commence vraiment à beaucoup aimer ça. Clin d'œil invité là. Prenez-moi les places. Et vraiment, et du coup on en parlait avec Elodie, et on disait en vrai, il y a un type de vlogueuse qui n'existe pas encore, c'est les vlogueuses événementielles. Et je me dis, si ça vous plaît, genre, il y a moyen qu'on fasse un truc, voilà, parce qu'après je vais finir les cours, machin, et je vais avoir beaucoup moins de choses à faire. Donc, est-ce que je me déplacerai pas sur des grands événements comme ça pour vous vlogger, mais vraiment vu de l'intérieur, genre pas vu, je sais pas comment vous dire, mais vu vraiment du point de vue, ou si vous y allez, il y a peut-être des tips et tout que vous aimeriez savoir. Voilà. Sur ce, on va aller faire ma mission t-shirt parce que j'ai envie de mon t-shirt. C'est parti. Wow. La fatigue. C'est très intimiste, mais en même temps je peux pas filmer haut parce que sinon les gens derrière ils vont... Enfin je sais pas, j'ai pas envie d'être jugée, bref. Mission t-shirt. Check. On en a bavé, on a attendu 1 heure. 1h15 de queue pour 2 t-shirts. Pour 2 t-shirts, et encore que on n'a pas grugé, mais disons qu'on s'est faufilé. Voilà, on a grugé. On a grugé. Et aussi j'ai récupéré une casquette NordVPN.
Je vais faire une petite pause et je vous reprends après. De toute façon, il y aura des animations apparemment sur la piste à partir de 13h, 13h30. Et après, il y a les qualifs. Ouais. Donc, on se retrouve à ce moment-là. Est-ce que vous aimez ma houppette? D'accord. Transition bonnette. Oui. Tout le monde est très stressé. Nous sommes tous stressés. Ça me fait c'est de la bonne après ça. On va crever. Voilà Manon. Manon, bah ça je sais tout de suite ce qui s'est passé. C'est qu'à mon avis Manon est arrivée beaucoup trop fort. Elle a voulu piler sur les freins et c'était trop tard. Elle s'est mise complètement à l'intérieur. On va revoir là sur C'était malheureusement. À ce moment-là, je tiens juste à clarifier une petite chose. Vous allez voir qu'avec Elodie et même avec les filles avec qui on était en coloc pour le GP, on est tous assez déçus. Je veux juste clarifier un point, ce n'est absolument pas l'accident qui nous a déçus. En soi, l'accident, ça arrive et ça a même fait un petit peu de spectacle. Bien qu'on s'entend, ça a été au détriment quand même de Manon, donc voilà, on était franchement tous pas très rassurés, mais ça faisait partie du jeu, on savait qu'il allait peut-être avoir des accidents. Le fait est, notre déception n'est absolument pas due, et je tiens vraiment à appuyer là-dessus, sur l'accident entre Max et Manon. En fait, ce qui nous a profondément déçus et un petit peu déroutés, c'est que les pilotes, vous avez dû le voir si vous avez vu la course, ont fait 5 tours de safety car sachant que la course en faisait 15. C'est ça qui en fait je pense a miné le moral de pas mal de gens parce que du coup on a perdu un tiers de la course en safety car et ils n'ont ajouté aucun tour. Quand je dis ils, je parle bien sûr des commissaires de piste. Et c'est que ils ne l'ont pas jugé nécessaire donc bon. Et ce qui a fini en fait de miner le moral des gens c'est que lorsque la course a repris, le départ a été un petit peu étrange et en fait tout le monde n'est pas reparti au même rythme et du coup quand ça a repris il y avait des écarts tellement grands entre les 3 premiers qu'on savait déjà comment allait se former le podium. Et comme beaucoup étaient là pour peut-être voir Étienne avoir une deuxième place ou Sylvain avoir de nouveau la première place, etc., je pense qu'on a été pas mal à être assez déçus sur le coup de la course finale. Attention, ça ne veut pas dire qu'on a été déçus de tout le GP et ça je veux vraiment insister là-dessus. Le GP en lui-même est une expérience absolument géniale. D'ailleurs vous verrez quand j'en parle après, je suis un petit peu claquée donc ça se voit pas mais je suis très reconnaissante d'avoir pu y aller, d'avoir obtenu des places, d'avoir assisté à ça, c'était vraiment incroyable. Ça montre la puissance d'internet. Le GP est une expérience exceptionnelle. Je veux vraiment appuyer là-dessus avant de vous montrer les prochaines séquences. Mais il faut comprendre que dans le cadre de quand j'ai tourné ces vidéos, les personnes venaient de passer environ 8 heures, certains sous le soleil, d'autres avaient pas pu faire ce qu'ils voulaient. Enfin voilà, il y avait énormément de choses qui ont pu pousser les gens à être un petit peu déçus, un petit peu déroutés, mais je pense que tous les supporters qui étaient sur place le jour J sont repartis avec des super bons souvenirs, parce que bien que la course ait été écourtée, ça reste quand même un événement qui est absolument incroyable, inimaginable, et surtout qui n'a pas d'égal autre part. Je tenais juste à clarifier ça, mais du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est la fin de la course et on va attendre un peu avant de faire un débriefing, mais... Décevant. Voilà, là sous le coup de l'émotion, là on est juste, je pense, un peu déçus. De la course, pas de l'intégralité de la course. Franchement, il y a des trucs qui sont bien, il y a des trucs qui sont à revoir, mais la course en elle-même, j'ai trouvé les qualifications 1000 fois plus intéressantes. Réaction à chaud, mademoiselle. Mesdemoiselles. Assez déçu, je vais pas mentir. Ouais, le mot qui revient, c'est déçu en fait. Ouais, en fait, le truc, c'est que c'est des gens où en fait, déjà ils sont assez forts dans ça. Du coup, les voir gagner, on comprend, mais c'est pas une surprise, c'est pas un challenge. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était décevant, mais on va attendre de rentrer à la base, de prendre une douche, et on débriefera après.
Bah, au niveau de la journée, du coup, j'ai trouvé que c'était super bien organisé, c'était super cool, bonne ambiance, les gens étaient super cool. Seul le bémol, du coup, bah, c'est la course de fin parce que vu les événements, bon, bah, ça a été un petit peu gâché. Sinon, bah, super organisation. Du coup, les créateurs, ils ont donné de leur personne. Il y a eu juste un petit moment un peu mou au niveau de l'après-midi, mais sinon, c'était bien rythmé, donc j'ai grave kiffé. Genre un mot pour qualifier la course. Accidenté. Voilà. Genre juste pas de haine envers Manon, elle y est pour rien, c'est la course, ils sont pas là, c'est pas des professionnels. Vraiment, c'est vraiment pas des professionnels. Surtout qu'ils nous font vivre des choses extraordinaires. Donc pas de haine envers Manon et envers tous les pilotes, c'est normal, c'est une erreur, elle est humaine et voilà. Elle a pas kiffé sa course, Maxime non plus, mais c'est pas envers Maxime, c'est pas envers Manon. C'est les aléas de la vie et nous on a kiffé. Du coup, un mot pour qualifier la course. Moi mon chouchou l'a gagné, donc incroyable, des pieds d'eau. Se fait après le drapeau jaune, on perd un peu de plaisir, mais c'est vrai qu'on perd pas mal de tours, mais genre les commissaires font au mieux, la direction de course fait au mieux. C'est aussi difficile, genre. Un beau GP. On prend du plaisir et c'était cool. Ouais, c'est difficile de se mettre à leur place aussi. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de votre journée déjà? Épuisante, très fatigante, Très chaude. des tramways Température compliquée. En fait, il fallait faire des choix. Soit on prenait une bonne place, on voyait toutes les voitures ou bien la course. Soit on faisait des activités, du coup on a choisi de prendre des places. Et puis 8 heures, on est en train de cuire au soleil. Une bonne journée quand même dans l'ensemble, des qualifs hyper intéressantes. Une course un peu différente, mais ça va. Bah, parlons de la course. La course était un peu longue. La course était très courte. Deuxième tour, accident, Maxime Biagui et Manon. Et après safety car, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien parce qu'il y a trop d'espace, il n'y a plus de jeu et du coup, très frustrant. On va dire une bonne journée dans l'ensemble. Du coup, un mot pour définir la course. Écourté. D'accord. Drapeau jaune pour moi. Drapeau jaune, ça en fait deux, mais c'est pas grave, je prends. Inattendu. Inattendu, pardon. Bon, avant toute chose, je voudrais vous partager mes astuces et mes bons plans si vous voulez faire le Grand Prix Explorer ou un autre Grand Prix en général. Je sais pas si ça s'applique à tous les Grands Prix, mais en tout cas, ces astuces-là seraient un game changer dans l'optique du Grand Prix Explorer 3. Première astuce, choisissez bien la porte par laquelle vous rentrez. Avec Elodie, on a fait l'erreur de prendre une place de parking payante pour se dire qu'on allait moins marcher, etc. Sauf que on a pris un parking qui en fait était à côté de la gare des tramways, donc en plus des personnes qui avaient elles aussi pris des places de parking payantes, il y avait tous ceux qui arrivaient de la gare et du coup ça a fait qu'il y avait une file d'attente qui était immense. Donc peut-être que privilégier les parkings qui sont un petit peu plus éloignés et marcher un petit peu, ça vous fera moins attendre selon la porte par laquelle vous rentrez. Deuxième petite astuce, choisissez bien où est-ce que vous achetez de l'eau fraîche. Cette année, il y avait des stands qui proposaient des prix différents pour la même bouteille d'eau. Pour tout vous dire, il y avait la buvette un petit peu globale où l'eau, il me semble, était à 4 €, la bouteille de 1 demi-litre. Et dans des plus petits stands un petit peu plus éloignés, elle était à 2,50 €. Voilà, si vous avez l'occasion, faites attention où vous allez acheter, ça peut quand même vous faire économiser un petit peu d'argent. Troisième petite astuce, allez-y en groupe. C'est clairement un game changer. Si vous y allez à 2 ou à 3, ça va être simple, c'est-à-dire que si vous voulez faire autre chose que rester du coup à vos places, donc si vous avez des places dans les gradins, ça va être la même. Il va soit falloir en laisser un tout seul, soit garder vos places tout au long de la journée. Là, nous, on était 4 et c'était vraiment le truc nickel. On avait 2 binômes et du coup, avec Elodie, on partait quand les filles, du coup, voulaient rester dans les tribunes et on a alterné. Nous, on est surtout partis le matin et elles, du coup, elles ont pu visiter le village l'après-midi. C'est qui va à la chasse prend sa place, donc on fait attention et on y va en groupe. Quatrième astuce, si vous le pouvez, préparez votre pique-nique. Ou alors si vous voulez vraiment manger quelque chose qui est sur place ou que vous n'avez pas prévu, vous commandez vraiment très tôt et vous... dépêchez-vous en fait. Parce que concrètement, à partir de, je pense, 11 h et voire même 10 h 30, tout le monde a à peu près la même idée, c'est d'aller se chercher à manger, donc faites attention à ça. Astuce numéro 5, baladez-vous entre les stands si vous le pouvez.
Beaucoup de marques offrent des petits goodies et des petits events au sein même du village, donc si vous vous baladez, vous serez peut-être susceptible de rapporter quelque chose chez vous. Par exemple, moi j'ai reçu cette casquette NordVPN, maintenant il reste plus qu'à être sponsor et je pense que je pourrais dire que j'ai réussi ma carrière. Par contre, du coup, si vous vous baladez, faites très attention à la foule parce qu'elle est vraiment très dense par endroits. Prochaine astuce, du coup, la place de parking payante n'est pas forcément la meilleure idée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au final, les 30 minutes que vous allez gagner à ne pas marcher vers le GP, vous allez les perdre dans la file d'attente. Donc selon la porte où vous entrez, c'est pas forcément le mieux. 7ème ou 8ème astuce, je sais plus compter. Choisissez bien les activités que vous voulez faire le jour J. Vous ne pourrez pas tout faire. L'attente est assez longue, rien que pour commander à manger, voire même juste pour aller aux toilettes ou pour aller remplir sa gourde. Donc choisissez minutieusement ce que vous voulez faire et quand vous voulez le faire, parce que bien sûr il y a des moments à privilégier. Si vous voulez faire une activité qui est assez demandée, peut-être qu'il faudra songer à rater une partie des qualifications pour avoir un petit peu moins d'attente. Et enfin, dernière astuce, choisissez bien les gradins dans lesquels vous vous installez, si vous allez dans des gradins. Pour la simple et bonne raison que certains gradins sont couverts tandis que d'autres ne le sont pas. Par exemple, dans la courbe Dunlop, il y a 2 gradins. Il y en a un qui est couvert et l'autre qui ne l'est pas. Et du coup, pour celui qui ne l'est pas, en fait, c'est vraiment galère. Prévoyez vraiment quelque chose si vous voulez vous mettre dans des gradins ensoleillés et auxquels du coup le camion citerne n'a pas accès. Voilà pour les astuces que j'avais à vous donner, je pense que c'est à peu près tout. Et si vous avez été au GP, bien sûr, n'hésitez pas à partager vos bons plans, vos petites astuces et tout pour passer le meilleur GP possible. Maintenant on va passer à la partie points positifs et points négatifs. Je vais commencer avec les points négatifs et ensuite je ferai les points positifs et à la fin je vous ferai un bilan global avec encore une fois mon avis sur certaines choses, mais là ça sera beaucoup plus basé sur mes goûts à moi et mon ressenti à moi. Pour le coup, les points négatifs et les points positifs, j'ai vraiment essayé de trouver 3 points positifs et 3 points négatifs qui étaient justifiés, pour lesquels il y avait de bons arguments et qu'il faudrait vraiment étudier pour le prochain GP. Pour les points négatifs, je vais commencer avec la sécurité. Le GP en lui-même est extrêmement bien entouré. Il y a beaucoup d'ambulances, il y a beaucoup de staff, mais il y a un couac. Parfois, certaines personnes se sont mis au mauvais endroit. Par exemple, dans les gradins, il y avait toute une foule sur les escaliers, du coup, on ne pouvait plus évacuer. En fait, pour tout vous dire, avec Elodie, on ne pouvait même plus aller aux toilettes ou chercher de l'eau ou quoi que ce soit. Il y avait tellement de monde que les gens, en fait, s'asseyaient dessus et on ne pouvait plus passer. Il y a même eu un moment où il y avait tellement de monde sur les marches qu'ils ne pouvaient plus s'asseoir. Donc c'est-à-dire qu'ils cachaient la vue à la moitié de la tribune. En ça, je pense que c'est vraiment pas top au niveau sécurité, parce que s'il y avait eu besoin d'évacuer quelqu'un qui faisait un malaise à cause de la chaleur, ou je ne sais pas trop quoi, même s'il y avait eu un mouvement de foule si vous voulez, c'était hyper dangereux. Donc en ça, je pense que le GP Explorer devrait songer peut-être à engager du staff pour faire la sécurité au niveau des gradins. Dans la même lignée de ça, je pense très honnêtement qu'il y a un truc tout bête qui n'a pas été fait et qui aurait pu changer la donne au niveau du village, c'est la mise en place de files d'attente. Devant la boutique officielle, la file d'attente se résumait à 2 attroupements au niveau des 2 portes. Mais en fait, ces attroupements, ils étaient tellement gros qu'ils barraient limite la moitié de l'allée du village. Donc ça, vraiment, je pense que c'est le truc qu'il faudrait mettre en place pour le prochain GP Explorer. C'est des files d'attente précises et qui ne débordent pas partout, qu'on puisse enfin circuler. Deuxième point négatif que j'ai relevé, c'était l'attente, mais bon, honnêtement, pour un GP, il faut aussi s'y attendre. Mais là, il y a vraiment eu des attentes que j'ai pas captées devant les toilettes. Vous n'imaginez pas les files d'attente qu'il y avait devant les toilettes. Ouais, c'était un peu long, mais franchement, c'est un point négatif sans en être un, puisque de toute manière, dans tous les GP, il y aura forcément beaucoup d'attentes. Donc ça, franchement, ils y peuvent rien. Et du coup, dernier point négatif que je reproche vraiment au GP Explorer, c'est le déséquilibre des emplacements. J'étais du coup, comme je vous l'ai dit, dans la courbe du Dunlop, donc dans la partie gradin qui était couverte. Et en fait, il s'est avéré que c'est dans la courbe du Dunlop, en fait, les publics ne sont pas du tout filmés. Et ça s'est un petit peu ressenti au niveau de l'expérience. Dans le sens où les foules qui étaient le plus filmées, du coup, c'était les foules, je pense que vous l'avez vu, sur la ligne de départ. Et par exemple, ces foules-là ont eu le droit à plusieurs jets, notamment de t-shirts, etc. durant la parade. Le camion citerne a pu les atteindre, etc. Il les a arrosés d'ailleurs plusieurs fois. Et il y a eu plein de petits trucs comme ça où en fait, c'était plus pour ces gradins-là que pour les autres.
Bien sûr, je ne remets pas en cause du tout l'organisation du GP, c'est quand même un truc qui est énorme et il y a beaucoup de choses qui méritent leur attention et je comprends totalement qu'ils privilégient ce qui va être montré plutôt que ce qui est un petit peu plus dans l'ombre. Pour autant, je fais quand même remonter l'info, c'est pas du tout à but critique ou quoi, c'est juste je fais remonter l'info, je dis personnellement je me suis sentie un petit peu délaissée au profit des personnes qui étaient beaucoup plus mises du coup devant les caméras. Voilà pour les points négatifs, maintenant on va passer aux 3 principaux points positifs que j'ai pu relever. Bien sûr il y en a encore plein d'autres que je ne vais pas énumérer parce que sinon ce serait très long, mais là j'en ai relevé 3. Le premier point c'est que les marques jouent le jeu à fond. C'était vraiment hyper drôle de voir certains trucs, par exemple World of Warship, ils ont fait des tabourets en carton qu'ils ont distribués et du coup on voyait des gens dans les files d'attente avec des tabourets en carton et tout pour vraiment parce qu'ils savaient qu'il allait avoir de l'attente et j'ai trouvé ça hyper ingénieux quoi, c'était un truc où je me disais putain ils jouent le jeu tu vois. Pareil du coup NordVPN qui distribue des casquettes, sur leur stand ils avaient aussi une grande roue Alpine avec le musée, enfin vraiment il y a eu un réel effort des marques pour proposer du contenu aux personnes qui étaient là. Les marques ont joué à fond le jeu, il y avait plein d'happenings, il y avait plein de petits events, vraiment c'était hyper sympa, c'est un des trucs qui m'a le plus émerveillée en fait, c'était de voir à quel point les créateurs d'internet et les marques peuvent vraiment collaborer pour faire que les personnes vont kiffer vraiment un événement quoi. Le deuxième point positif que j'ai pu relever, c'était la diversité des stands de restauration. Il y en avait franchement pour tous les goûts, entre les pizzas de la mama et je crois qu'il y avait aussi un stand de sushi, si je dis pas de bêtises. Il y avait bien sûr du burger, des frites, il y avait aussi des hot dogs. Bon bien sûr, on n'est pas sur de la gastronomie, on n'est pas sur des trucs forcément hyper sains, mais j'ai trouvé que c'était hyper divers. Il y avait vraiment de tout pour tout le monde et il y avait beaucoup de stands de restauration, ce qui fait que sur les heures creuses en fait il y avait quasi pas d'attente. Donc vraiment je trouve que la qualité de la restauration de ce GP là a été assez impressionnante. Après bon du coup je n'ai pas pu tester la nourriture en elle-même, mais de ce que m'ont dit les filles avec qui on était, c'était apparemment très bon. Et troisième point positif que j'ai pu relever, c'était les animations entre les étapes du coup du GP. On a eu le droit à la Formula 2, à la Formula 1, la présence d'Inoxtag, il y a eu aussi GMK, enfin il y a eu vraiment plein de personnes et plein de petits trucs qui ont été faits pendant du coup les interstices entre par exemple les qualifications et le début de la course et ce genre de choses. Non, c'était vraiment très sympa. Mon avis global sur le GP, c'est un Grand Prix qui est franchement incroyable. C'est une expérience qui vraiment est à vivre. Faut pas oublier qu'à la base, c'était le gage durant le Z-Event et que ce sont des créateurs de contenu qui sont au volant de Formule 4. L'événement dans sa globalité est extraordinaire, il n'y a rien à dire. L'organisation est quand même bien peaufinée et vraiment, il y a un vrai effort et c'est un bon événement, c'est vraiment un très bon événement. Mais là on va entrer dans les choses qui ne m'ont pas plu, mais parce que ce sont mes goûts personnels, donc bien sûr c'est que mon point de vue et je comprends totalement qu'il y ait des gens qui ne soient pas du tout d'accord. Moi il y a eu 2 choses qui m'ont vraiment... En fait c'est pas que ça m'a déçu mais j'ai soufflé. En fait j'étais en mode... numéro 1, le binôme mystère, quand il a été annoncé, bon évidemment il avait fuité avant, très honnêtement j'ai pas été hype du tout. Et le deuxième truc aussi qui m'a fait un peu souffler, c'était le concert à la fin du GP. Donc le concept de dévoiler les artistes à la fin, je le capte. Par contre, ils ont été dévoilés, je pense, un petit peu trop tard. Genre, tout le monde était en mode, ça va être soit Orelsan, soit Angèle, soit Big Flo et Oli, parce que c'était les rumeurs qui couraient le plus. Et en fait, on s'est retrouvé avec PLK et je ne sais plus qui, voilà, j'ai même oublié. Encore une fois, 2 rappeurs français certes. Du coup, j'ai trouvé ça dommage que sur le concert, en fait, il n'y ait pas tout simplement plus de diversité au niveau des genres musicaux, parce que du coup, je vais vous le dire, avec Aloudi, on a appris que c'était du coup 2 rappeurs, etc. Et on s'est regardé, on a dit bon, on s'en va, hein, parce qu'on n'est pas du tout porté sur ce genre de musique. Donc ça aussi, ça nous a un peu refroidi, il n'y a pas à dire, mais voilà, ça c'est des trucs de goût. Si on enlève ces 2 petits trucs qui sont vraiment juste des questions de goût personnel, c'est un truc qui était
incroyable. Et je l'ai répété tout le long du GP, mais c'était un truc de zinzin. Il y avait tellement de gens, j'ai pu rencontrer des personnes, j'ai tapé la chat avec des gens, on a parlé YouTube, machin et tout, bref, c'était vraiment trop cool. Il n'y a pas à dire, c'était un très bon événement. Il y a plein de bonnes choses, il y a des choses qui sont encore, je pense, en cours d'évolution, mais dans l'ensemble, c'était vraiment un super truc. Et puis je suis repartie avec un t-shirt qui est absolument génial. On croise les doigts et on espère être du coup au GP Explorer 3 pour pouvoir voir la suite. Voilà, en tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu. Si vous avez aussi un avis sur le GP, n'hésitez pas à me le donner en commentaire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne nuit, une très bonne après-midi, je ne sais pas. N'oubliez pas que vous êtes unique et sur ce, je vous fais des bisous. Bye.